Salut les filles, alors nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit récap de ma routine soins visage et corps. Corps ça va aller très très vite, donc tiens d'ailleurs je vais commencer par ça. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu tous les produits et soins que j'applique sur mon visage matin et soir. Pour le corps ça va être très simple, j'ai fait l'acquisition dernièrement de produits The Body Shop. Que j'ai testé et je les aime pas tous, les odeurs sont souvent un peu fortes, un peu entêtantes pour moi. Donc il y en a une sur laquelle j'accroche vraiment, c'est celle au karité. Donc j'ai pris le gommage au karité, donc que j'utilise très régulièrement sous ma douche. Voilà, alors je pourrais pas vous dire à quelle fréquence parce que vraiment c'est limite un jour sur deux, comme je m'épile, que je ne me rase pas, pour éviter d'avoir des petits poils sous peau, surtout quand ça repousse, ça pique, etc. Enfin ça pique, ça gratte parce qu'il y a le poil qui perce pour sortir, donc il perce la peau. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais vraiment régulièrement. Donc c'est issu du commerce équitable, du moins c'est ce qui a marqué dessus, mais bon c'est chez The Body Shop, je leur fais confiance pour ça. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Vraiment, c'est une odeur voilà, très douce et que j'apprécie beaucoup. Donc c'est à base de beurre de karité et de grains. Je sais pas si c'est pas du... c'est du sucre et du sel. Voilà, du sucre et du sel. Souvent c'est soit du sucre, soit du sel. Là pour le coup c'est les deux. Plus du beurre de karité. Donc ça permet de à la fois hydrater et exfolier, en sachant que de toute façon moi je m'hydrate après. Donc une fois que j'ai pris ma douche, ça c'est un rituel que j'ai vraiment tous les soirs. Donc c'est la même chose en beurre de karité. Donc après les beurres The Body Shop, vous les connaissez. Vous voyez qu'il commence à bien se creuser. Je l'utilise tous les soirs. Alors je le mets pas sur tout le corps, moi, parce que ça me gonfle, ça colle, etc. La plupart du temps je le mets sur les jambes. Donc je l'ai tout le temps sur ma table de nuit. Et dès que je vais me coucher en fait, je le mets sur les jambes, donc les cuisses, les demi-jambes, le maillot. Et les pieds, parce que je trouve ça juste hyper hydratant pour les pieds, surtout en été où on a tendance à marcher en tongs, etc. Quand voilà, on a tendance à avoir les pieds un petit peu plus secs qu'en hiver, donc je l'utilise comme ça. Donc voilà pour le corps, je vous l'avais dit que ce serait relativement rapide. Donc maintenant concernant mes soins quotidiens du visage, on va commencer par le soir parce que c'est là que la routine que j'ai est finalement la plus conséquente. Donc je commence à me démaquiller les yeux. Donc je me démaquille les yeux, donc ça n'a pas changé avec le démaquillant Sephora, que ça doit faire la 10e fois que je le rachète, qui est vraiment très très bien. Donc comme vous voyez il est biphasé. Donc on fait tout, j'en mets un petit peu sur mon coton et je laisse imprégner un petit peu et j'attends que ça fasse fondre en fait le mascara, que ça dissolve un petit peu toutes les matières que j'ai pu mettre sous les yeux et j'enlève. Dans de rares exceptions, j'utilise la gelée fondante démaquillante. Alors vous avez l'impression qu'elle arrive à son terme, mais en réalité ça fait un très long moment que je l'utilise, enfin que je l'ai acheté. Et j'ai beaucoup de mal à utiliser ce produit, je l'ai beaucoup aimé dans les premiers jours, mais en fin de compte c'est quelque chose qui me donne des boutons. Donc après m'être renseignée sur Facebook, je suis pas la seule à qui ça fait ça. Donc je l'utilise vraiment rarement, j'ai du mal à utiliser ce produit. Voilà, donc je vous le montre au cas où, mais c'est quelque chose que... Voilà, je les fondant démaquillante de Clarins, pour moi ça marche pas quoi. Enfin ça démaquille très bien, mais ça me file des boutons. Donc je me démaquille d'abord les yeux avec ça. Ensuite, dans mes mains, j'utilise actuellement le lait démaquillant visage et yeux Sensifluide à l'avoine, démaquillant douceur, hydrate et apaise. C'est pour les peaux sensibles, c'est de la marque Aderma. Donc ça se présente comme ça. Je l'ai pris en petit format parce que comme j'aime bien quand même changer régulièrement de produits, je l'ai pris en petit format. Donc ça fait 200 ml. J'aime beaucoup l'odeur, donc ça se présente sous forme de flacon pompe. Donc je mets en général entre 2 et 3 pompes dans mes mains. Je n'utilise pas de coton. Je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo précédente sur les soins du visage. Pourquoi? Parce que si vous mettez ce produit sur un coton, le coton va absorber une grande partie du produit. Et au bout du compte, vous allez gâcher et du coton et du produit. Alors qu'à la base, c'est le produit qui démaquille, c'est pas le coton.
Donc c'est les propriétés des ingrédients que vous avez dedans qui vont faire que ça va hydrater et démaquiller votre visage. Donc j'en mets sur mes doigts et je me masse le visage par mouvement circulaire partout, y compris sur les yeux, pour parfaire le démaquillage que j'ai fait au préalable avec ce produit-là. Ensuite, effectivement, je prends un coton et j'enlève tout le maquillage. Et là, vous pourrez voir que votre coton est juste dégueulasse et c'est incroyable tout ce qu'on se fout sous la tronche le matin. Donc en général, je fais ça 1 à 2 fois. J'avais fait une vidéo sur le démaquillage parfait. Je vous mettrai le lien juste là. Ça vous permettra de voir, même si c'est pas avec les mêmes produits, les gestes que je pratique sont les mêmes. Donc je fais ça 1 à 2 fois jusqu'à ce que le coton soit propre. Donc ça, c'est ce que je fais le soir. Une fois que j'ai fait ça, je prends le gel nettoyant purifiant élimine l'excès de sébum aux plantes. C'est de la marque Nuxe. Ça se présente comme ça. Donc celui-ci fait 200 ml. C'est pour les peaux mixtes à grasse. J'ai pas la peau grasse, j'ai la peau éventuellement mixte mais aussi beaucoup déshydratée. Après, comme tout le monde, j'ai des imperfections comme tout le monde, j'ai des points noirs parce que de toute façon on n'y réchappe pas quoi qu'on fasse, parce que voilà, les cellules évoluent, meurent, naissent, donc c'est biologique, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait que votre peau est en vie et on va vieillir et on aura des rides, et oui, même toi qui me regarde et qui a 20 ans. Donc j'utilise ça pour nettoyer au maximum ma peau, même si je ne suis pas là pour la décaper. Donc j'utilise ce produit avec la Clarisonic, donc que maintenant vous connaissez, que je n'ai plus besoin de présenter. Donc voilà, c'est une petite brosse qui tourne comme ça, hop, qui est étanche. Donc en général je me démaquille et ensuite j'utilise ça sous ma douche puisque je prends une douche matin et soir. Donc voilà, c'est étanche. Donc je l'utilise sous ma douche tranquillement avec ce produit là et ensuite je me rince. Juste pour vous donner mon avis sur ce produit là, c'est juste une tuerie. En fait j'avais des micro-kystes mais tout petits, vous savez les petits points blancs qu'on a parfois. Depuis que j'utilise ça, donc je l'utilise pas tous les jours mais franchement quasiment, c'est très rare que quand je l'utilise pas, c'est que vraiment j'ai la flemme, mais je dois l'utiliser 5 fois par semaine, allez on va dire. Je n'ai plus rien, c'est-à-dire que j'ai 2 fois moins de points noirs, je n'ai plus un seul bouton, même en période de fille zone rouge, je n'ai plus de boutons, je n'ai plus de points noirs, enfin du moins 10 fois moins qu'avant, je n'ai plus les micro-kystes que j'avais, et même au tout début où je l'ai utilisé dans les premiers jours, contrairement à certaines qui ont utilisé cet outil, je n'ai pas eu plus de boutons qu'avant. Donc moi ça ne m'a pas fait cet effet-là de faire ressortir les imperfections, etc. Pas du tout. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'après vous avez une peau d'une douceur impressionnante. Donc voilà, je le fais sur tout le visage et je le fais aussi dans le cou puisque j'ai ce qu'on appelle des petits, comme la peau de poulet, vous savez, comme quand on a froid, comme quand on a la chair de poule, j'ai tendance à avoir un petit peu ça sur le cou et depuis que j'utilise ça, je l'ai plus. Donc ça, moi je le recommande à tout le monde, je l'ai acheté sur le site de Skin Store. Ils font très régulièrement 20%. Et pour celles qui ne l'ont pas, certes c'est un investissement, j'en suis bien consciente. Moi la première je l'ai acheté et j'en ai eu pour, je me souviens plus du prix, mais voilà, pour 76 $, un truc comme ça. Enfin, c'est très cher, mais franchement ça vaut le coup. Et si je devais le racheter, je le referais quoi, parce que vraiment ça vaut le coup. Donc, une fois que j'ai pris ma douche, je me sèche tranquillement mon visage qui est démaquillé, nettoyé, etc. Et l'eau, surtout par chez moi, étant très calcaire, le calcaire a tendance à assécher la peau. C'est quelque chose que l'on voit par exemple sur les serviettes de toilette. Quand vous lavez vos serviettes de toilette, au départ quand vous les achetez elles sont toutes douces et au fur et à mesure des lavages, le calcaire casse les fibres et a tendance à rendre votre linge rêche. Ça fait un petit peu le même effet sur la peau, ça déshydrate la peau. Donc je rince ma peau une fois qu'elle est propre et nettoyée avec autre chose que de l'eau du robinet, puisque l'eau du robinet est forcément calcaire. Donc actuellement j'utilise la Brume Hydratation Intense 200 parts. Donc ça c'est un produit qui m'avait été offert par mon vendeur chouchou chez Sephora. Donc c'est une brume à la rose et au géranium. Donc vous voyez, vous avez un petit spray, donc j'en mets un petit peu partout sur mon visage. Je masse et je repasse un coton.
Et une fois que mon visage est nickel chrome, donc là on est toujours sur les soins du soir, je mets mon contour des yeux clinique, donc pareil que l'on ne présente plus puisque tout le monde en parle en ce moment sur YouTube. Donc pareil, il commence à se creuser un petit peu, mais c'est un beurre, il est très nourrissant. Donc j'en mets une grosse couche donc sur les yeux et je vous dis honnêtement, j'en ai rien à faire que ça touche les cils ou peu importe, je mets. Voilà, j'en mets jusqu'à ce que je sente que de toute façon mes yeux, ils ont supporté, le contour des yeux est très fragile. Et ils ont supporté en hiver soit le vent, la poussière, machin, et en été le soleil, les UV, donc ça a un grand besoin d'être nourri. Donc c'est pour ça que j'utilise la version riche le soir. Ensuite, j'utilise le sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Donc pareil, qu'on ne présente plus, qui est... c'est fait pour réparer la peau. Donc ça se met à mon sens plus le soir que le matin, puisque les soins qu'on va mettre le matin sont plus pour protéger et les soins qu'on va mettre le soir sont plus faits pour nourrir et réparer. Donc là pour le coup c'est vraiment fait, ça porte le nom dedans, hein, complexe de réparation synchronisé. Donc voilà, ça se présente sous forme de pipette, comme ça. Donc j'en mets 2 gouttes sur mon doigt, je l'étale, c'est très fluide. Je l'étale voilà, vraiment partout, j'attends que ça soit bien pénétré. Et ensuite je mets la crème Hydra Life Dior. Donc c'est pareil, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Je la mets le soir parce que je commence à toucher le fond, mais il y en a encore énormément dedans. Elle est très riche et je trouve qu'elle est trop riche pour la journée. Ceci dit, c'est une crème qui fait à la fois matin et soir, puisque dedans vous avez un indice de protection 15 et que rien ne sert de mettre un indice de protection pour aller se coucher, n'est-ce pas? À moins que vous dormiez en plein cagnard, même la nuit, vous n'avez pas besoin d'un indice de protection pour des crèmes de nuit. Donc malgré tout, celle-ci on peut l'utiliser le matin et le soir, mais quant à moi je ne l'utilise que le soir parce que vraiment je trouve que elle me laisse un espèce de film gras sur la peau. Je sais que ça fait pas ça à tout le monde, mais moi pour la journée elle est vraiment trop riche. Voilà, et pour terminer sur les soins du soir, je vous en ai parlé aussi mais je vais essayer de développer un petit peu plus. Je mets sur mes lèvres le Lip Conditioner de MAC. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Au niveau de la texture, je n'ai jamais rien utilisé de similaire. J'étais une adoratrice du baume à lèvres Rêve de miel de NYX. À côté, c'est juste du pipi de chat, ça n'a rien à voir. C'est pas gras du tout. Vous avez une sensation vraiment tout de suite de vos lèvres qui sont nourries, réparées. C'est vraiment très confortable et très agréable à utiliser. Et depuis que je l'utilise, donc ça doit faire maintenant 2 semaines ou 3 semaines, je n'ai plus les lèvres gercées alors que ça fait 29 ans que j'ai les lèvres gercées. Donc ce truc là est vraiment fantastique, je le conseille à toutes celles qui comme moi ont des problèmes de lèvres déshydratées. Je l'utilise tout le temps, même en journée, matin et soir, parce que c'est tellement agréable à porter. Après voilà, si je le mets pas, en général je mets un peu le matin juste avant de me maquiller parce que ça permet d'hydrater mes lèvres et de pas faire ressortir, enfin comment dire, d'amplifier la beauté du rouge à lèvres, parce que sinon on voit toutes les petites ridules de sécheresse des lèvres. Et le soir c'est tellement confortable de mettre ça. Je me lève le matin, j'ai les lèvres nickel. Pour peu que vous frottiez un peu les lèvres, vous avez ça vous enlève toutes les peaux mortes. C'est juste génial. Et on peut s'en servir également de gommage, tout simplement en rajoutant du sucre. Donc voilà, si vous voulez vous faire un gommage, vous utilisez ce produit là avec un petit peu de sucre. Vous mettez votre sucre sur vos lèvres et vous frottez et c'est juste un truc fantastique. Je le rachèterai encore et encore, il est juste génial. Donc voilà pour le soir. On arrive maintenant aux soins du matin. Donc le matin forcément je me lève, j'ai la peau toute propre, nettoyée, etc. Donc je la prépare juste à peine, voilà, je la nettoie à peine. Donc pour ça j'utilise l'eau micellaire. Donc c'est l'eau micellaire visage et yeux. Donc c'est exactement la même chose que ça mais en version eau micellaire. Donc c'est aussi pour les peaux sensibles, ça hydrate, apaise et démaquille en douceur. C'est donc toujours de la marque Aderma. Par contre ce coup-ci il est en grand format, donc en 500 ml parce qu'ils n'avaient pas en petit. Et j'en suis, j'ai utilisé on va dire un tiers. Elle est bien, elle est agréable.
Je ne saurais pas vous dire si elle démaquille bien ou pas, parce que je ne l'utilise pas pour ça, je l'utilise pour me nettoyer le visage le matin. Mais voilà, elle n'a pas d'odeur particulière. Voilà, elle sent, voilà, ça, elle a l'odeur d'une eau micellaire, quoi. Ni plus ni moins. Une fois que j'ai fait ça, je mets sur tout mon visage, y compris sur les yeux, le sérum visionnaire correcteur fondamental de Lancôme. Alors ce sérum là fait tout, c'est-à-dire que il va resserrer les pores, il est anti-rides et il est hydratant, et il sert aussi à éventuellement homogénéiser un peu, ça se dit homogénéiser un petit peu la peau, c'est pour l'homogénéité de la peau, donc pour les personnes qui ont des petites taches etc, ça les atténue. J'étais curieuse de tester ce sérum, il coûte une blinde, clairement il est cher, mais j'en suis contente. Le combo de ça et ça fait que je n'ai plus de petites imperfections. J'ai la chance de ne pas avoir eu d'acné, donc j'ai pas de cicatrices, j'ai pas tout ça. Donc, mais franchement, il est très bien. Il est très bien, j'en suis vraiment contente. Donc oui, je vous le conseille, même s'il coûte très cher. Il est pas mal. Il a l'avantage aussi de pouvoir se mettre contrairement à la plupart des sérums à la fois sur le visage et sur les yeux. Donc ça me gêne pas si je déborde sur le contour des yeux, c'est fait pour, c'est pas gênant. Voilà. Ensuite, je mets sur mes yeux le All About Eyes de Clinique, mais ce coup-ci en version normale. Donc là, par contre, vous allez pouvoir voir qu'il est plus qu'entamé. La texture est beaucoup plus fluide. Elle pénètre aussi forcément beaucoup mieux puisqu'elle est plus fluide. Donc voilà, j'en mets sur le contour des yeux. Et une fois que j'ai fait tout ça, je mets ma crème de jour qui est la Estée Lauder, vers laquelle je reviens depuis pas mal de temps maintenant. C'est la Day Wear, donc elle aussi a un indice protection de 15. Elle sent le concombre, elle pénètre très facilement, elle ne laisse pas de film gras. Elle est vraiment, en plus j'adore l'odeur, vraiment. J'en ai déjà parlé, mais les crèmes Estée Lauder, c'est juste ce qu'il y a... pour moi, c'est ce qui vraiment me convient le mieux et dès que je change, je suis déçue. Donc voilà pour les soins de tout ce que je fais au quotidien. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait ça prend juste 3 minutes, c'est pas plus long que se brosser les dents finalement. Ça je l'utilise sous ma douche, se démaquiller, de toute façon tout le monde se démaquille. Et on est tellement content au bout du compte de voir qu'au bout de quelques jours ça paye et qu'on a une peau... sans imperfection, du moins avec beaucoup moins qu'avant, que finalement c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Juste pour vous dire ce que je fais, du moins ce que j'essaye de faire à peu près une fois par semaine, donc en général c'est quelque chose que je fais le dimanche. Je fais un gommage et un masque, donc ça fait un bon moment que je ne l'ai pas fait, donc je vais moins m'étendre sur les produits. Mais là j'utilise donc ce gommage là qui est le gommage donc toujours d'Estée Lauder, c'est un gommage fraîcheur équilibrant, donc qui est comme ça, les grains sont fins. Je trouve qu'il nettoie pas mal la peau sans pour autant la décaper. Pourquoi je fais moins de gommage en ce moment? Parce que j'en ressens moins l'utilité depuis que j'utilise la Clarisonic. Maintenant je pense que ça reste quand même important de le faire au moins une fois par semaine parce que ça n'a pas le même effet. Forcément des petits grains vont être un petit peu plus efficaces et un petit peu plus exfoliés qu'une brosse. Donc voilà, je pense que c'est important de le faire. J'essaye de m'auto-convaincre en même temps parce que je ne l'ai pas fait depuis au moins 3 semaines. Mais voilà. Et après, au niveau du masque, donc celui-là, je l'ai utilisé qu'une fois. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire si il est vraiment bien ou pas. Je l'ai testé 2 fois en fait. Une fois chez moi et une fois... il est vert de mémoire, oui. Donc je l'ai bien utilisé. Une fois chez moi et une fois chez une esthéticienne en fait qui m'avait fait un soin du visage. Donc c'est un soin qui s'appelle de la marque Maricor, Mati Masque purifiant pour peau grasse, que je n'utilise que sur la zone T du coup, et qui est donc vert, histoire que vous puissiez tranquillement de chez vous pouvoir jouer dans le film de Shrek. Écoutez, voilà les filles, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre juste en dessous de la vidéo. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!